Bonjour, ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je vous parle du sujet « Comment surmonter les obstacles ». Oui, aujourd'hui, je vous parle du sujet « Comment surmonter les obstacles » parce que comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis à Laval, au Québec, où les inondations se font de plus en plus et l'état d'urgence a été levé dans plusieurs secteurs de Laval. Et ici, on se retrouve à un endroit où j'habite en ce moment. Et je voulais vous parler de comment surmonter les obstacles parce que c'est un obstacle qui vient d'arriver dans notre vie et que nous n'avons aucun contrôle. Parce que quand la mer, quand l'océan, quand les fleuves, quand les rivières et les lacs décident de sortir de leur lit, eh bien, on ne peut rien y faire à part de réagir, donc d'être en réaction à l'événement, à la situation. Et nécessairement, dans la vie de tous les jours, on a à surmonter des obstacles comme on voit ici en ce moment. Mais cependant, il ne faut pas attendre à des obstacles pour qu'on puisse les surmonter. Il faut prévenir. Et je me disais ce matin, pourquoi les gens sont dans la réaction, sont dans l'émotion? Aussitôt qu'il y a une émotion très puissante qui est ici, que les gens peuvent ressentir le danger, eh bien, les gens vont être très réactifs dans l'adrénaline et ils vont commencer à s'entraider. Mais pourquoi s'entraider quand que c'est une situation d'urgence? Pourquoi que dans la vie de tous les jours, on ne s'entraide pas nécessairement? Les gens ont de la difficulté à être en communauté, les gens ont de la difficulté à travailler en équipe. Il y a ce sentiment qui est là où on est impuissant face à des situations. Donc, moi, je vous pose la question aujourd'hui, ne devrait-on pas nécessairement être toujours dans ce sentiment d'urgence, d'entraide? Alors, moi, je me pose la question au niveau des gens qui ont des projets. Les gens qui ont des projets, ils ont des bonnes idées et à la moindre obstacle dans leurs idées, eh bien, ils perdent complètement le contrôle. Vous savez que dans des situations où il y a un obstacle, eh bien, oui, on va réagir. On réagir parce que l'ego nous demande de réagir, c'est le danger. Cependant, il faut être aussi dans l'acceptation qu'on ne peut rien y faire. Dans l'acceptation qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. On peut réagir, donc agir, je dirais, à la situation. Cependant, il faut être aussi dans l'acceptation. Et aussi, nécessairement, quand on vit dans une situation d'urgence, une situation de crise ou un obstacle, ça peut être... Écoutez, ici, on a un obstacle qui est très grand, là. Vous pouvez voir ici, derrière moi, où la rivière, elle est sortie de son lit et qui fait des ravages un peu partout au Québec. Cependant, quand on vit un obstacle, ça peut être un petit obstacle, mais qui est énorme dans notre vie. Alors, comment surmonter cet obstacle-ci? Eh bien, nécessairement, il faut accepter. Il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Il faut aussi lâcher prise sur l'événement, la situation, l'obstacle en question. Mais c'est aussi, il faut ouvrir les yeux pour voir les opportunités. Voyez-vous, en ce moment, nous, hier, il y a plein de personnes qui sont arrivées à notre aide pour justement aider à mettre des sacs de sable un peu partout afin de contrôler un peu la situation. Alors là, on était dans un moment de réaction et d'action. Alors, nécessairement, il faut accepter qu'il y a des gens qui viennent à notre aide, mais il faut aussi aider.
Donc, aider ces gens-là malgré que nous sommes dans une situation de crise. Alors, il faut nécessairement pas mettre les émotions en avant. Il faut laisser les émotions derrière. Il faut garder un sang-froid. Et de cette façon-ci, on va être en mesure de surmonter l'obstacle. Parce que les émotions, c'est celles qui vont nous trahir. C'est celles qui vont nous amener dans une peur où on va figer, où on va avoir de la difficulté à fonctionner. Alors, nécessairement, un obstacle, ici c'est un grand, mais on peut vivre des petits, moyens, grands obstacles dans notre vie, dans notre projet. Et notre projet, c'est celui qui est le plus important à nos yeux. C'est lui qu'on veut réaliser. C'est notre entreprise de rêve. C'est le projet personnel que nous avons et qui est essentiel pour notre accomplissement, notre réalisation. Alors, nécessairement, il faut prévenir. Prévenir veut dire simplement travailler en équipe, veut dire aussi être dans une communauté, ouvrir nos yeux pour voir les opportunités et aussi, il faut être dans l'acceptation qu'on ne peut pas tout contrôler. Alors, nécessairement, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un changement d'attitude qui va être fait. Parce que vous savez que quand la situation de crise ou l'obstacle arrive, l'attitude change au négatif. Alors, il est important de changer son attitude rapidement pour toujours garder le cap, garder le focus sur le projet que nous désirons réaliser. Et de cette façon-ci, les opportunités de changement vont apparaître devant nous, devant nos yeux, et il faut saisir ces opportunités. Alors, moi, je vous dis, si vous êtes dans une situation de crise aujourd'hui, eh bien, passez à l'action. Passez à l'action comme nous l'avons fait hier. On a passé à l'action. Alors, l'action-réaction est nécessairement accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, lâcher prise sur la situation, l'événement et l'expérience que vous êtes en train de vivre et changer nécessairement votre attitude négative en attitude positive. Et le tout, les opportunités se dérouleront devant vos yeux et vous n'aurez qu'à les choisir. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Alors, si vous avez aimé la vidéo, aimez, commentez, partagez. Et aussi, je vous invite à consulter mon site Internet où je vous offre une formation complète sur le code d'attraction des affaires, code d'attraction des projets, la façon justement de vous amener à la prochaine étape pour la réalisation de votre projet.